Bonjour, voici la vidéo sur les équations. Nous allons donner aujourd'hui un petit peu de vocabulaire. Alors, voici quelques définitions. Eh bien, qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est une égalité dont les deux membres sont des expressions littérales. Littérale veut dire que dans ces expressions, il y a une ou plusieurs lettres. La lettre dans les expressions est appelée l'inconnu, c'est-à-dire que, a priori, on ne connaît pas sa valeur. Notre but va être de la trouver, bien évidemment. Donc voici une équation. C'est donc une égalité. Vous voyez ici le symbole égal. Donc cet ensemble est appelé une équation. Et pour préciser les choses, voici le membre de gauche, 4x plus 12. Et voici le membre de droite, 42 moins x. L'inconnue est écrite avec la lettre x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Nous ne connaissons pas la valeur numérique de cette lettre qui ferait que 4x plus 12 est égal à 42 moins x. 4 fois cette valeur, plus 12, serait égal à 42 moins la même valeur. La même valeur puisque les lettres ont le même nom. Des lettres différentes, x et y, a et b, représentent des nombres a priori différents. Et une même lettre, comme c'est le cas ici dans notre exemple, cette même lettre petit x, écrite à plusieurs endroits, représente obligatoirement le même nombre. Si x vaut 10 de ce côté de l'égalité, x vaudra 10 de l'autre côté. Alors, pour bien comprendre, eh bien, résoudre une équation, c'est tout simplement trouver la valeur de l'inconnu, là où les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'égalité est vraie, c'est-à-dire qui vérifient l'égalité. Ces valeurs sont alors appelées les solutions de l'équation. Reprenons notre équation de tout à l'heure. 4x plus 12 est égal à 42 moins x. Si je remplace x par 5, c'est-à-dire si j'attribue à petit x la valeur 5, alors que devient mon équation? Eh bien, le membre de gauche, ici, est égal à 4 fois 5 plus 12. Je vous rappelle que c'était 4x plus 12. 4 fois 5 est égal à 20, 20 plus 12 est égal à 32. Et le membre de droite, lui, devient quoi? Devient 42 moins 5, c'est égal à 37. 32 d'un côté, 37 de l'autre, il n'y a pas d'égalité. Donc 5 n'est pas une solution de cette équation. Si je prends maintenant x est égal à 6, alors que devient le membre de gauche? 4 fois 6 plus 12, c'est égal à 36. 4 fois 6, 24, plus 12, 36. Donc le membre de gauche ici est égal à 36 lorsque x est égal à 6, et le membre de droite est égal à 42 moins 6, c'est-à-dire 36. Ah, 36 est bien égal à 36. Donc, lorsque l'on remplace x par 6 dans ces deux expressions, elles deviennent égales, et donc 6 est une solution de cette équation. Alors, deux remarques. Eh bien, il existe des équations qui n'ont pas de solution. Par exemple, x au carré est égal à moins 25. Il n'existe aucune valeur, aucun nombre dont le carré peut être négatif. À cause de la règle des signes, un nombre négatif multiplié par lui-même, moins par moins, donnera plus, donc le nombre ne peut pas être négatif à l'arrivée. Un nombre positif multiplié par lui-même deviendra un nombre positif, plus par plus est égal à plus, et donc le résultat ne pourra jamais être un nombre négatif. Cette équation n'a pas de solution. Certaines, en revanche, en ont une infinité. Excusez-moi. Par exemple, 3 fois, entre parenthèses, x plus 4 est égal à 3x plus 12 sera vérifié pour n'importe quelle valeur de x, c'est-à-dire que ici, quel que soit le nombre que je mets à la place de x, le résultat de cette expression, de ce calcul, sera le même que le résultat de ce calcul. Ceci est dû à la distributivité. 3x, c'est plus 4, pardon, c'est 3 fois x
plus 3 fois 4. J'obtiens donc 3x plus 12 en appliquant la formule de distributivité qui est valable pour n'importe quelle valeur de x. Voilà pour les quelques premiers mots de vocabulaire que nous allons utiliser très souvent. Prochaine vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation du premier degré.